Comment développer son esprit critique? Que nous vivons à l'ère de l'information, cela ne fait plus aucun doute. Nous avons un accès immédiat à tous les types d'informations, de données et de personnes via de multiples appareils et sources. C'est pourquoi aujourd'hui, la pensée critique et réflexive est plus nécessaire que jamais. C'est simple. La pensée critique nous aide, nous et les plus petits, à discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est important et ce qui est superficiel, les preuves et les opinions. Elle nous permet de prendre conscience de nos pensées pour les analyser et les évaluer efficacement. Et, s'il est vrai que tout le monde a la capacité de penser, c'est une compétence qui peut et doit être apprise. De la même manière que nous apprenons à écrire, danser ou chanter. Découvrez donc comment développer son esprit critique. Qu'est-ce que l'esprit critique? Beaucoup de gens ont du mal à raisonner de manière logique et cohérente. Mais il est très important de comprendre que les capacités de raisonnement, comme toutes les autres, peuvent et doivent être développées en soi. Dans un premier temps, pour cela, il convient de comprendre ce qu'est l'esprit critique en général, et de commencer à appliquer cette technique dans la pratique. En d'autres termes, c'est un ensemble de compétences fondamentales, telles que la capacité de porter des jugements, de tirer des conclusions, d'interpréter et d'analyser, d'observer, ou encore l'art d'utiliser l'analyse rationnelle des idées et de creuser pour explorer notre véritable potentiel intellectuel. Être critique ne signifie pas penser mais penser mieux. Aiguiser votre esprit critique vous permettra de vivre une vie pleine de curiosité. Esprit critique et regard critique. La pensée critique permet aux gens d'examiner de manière critique leurs propres arguments et de les évaluer directement, en se demandant continuellement si sa propre conviction est correcte. Il est possible de réviser ses propres convictions sur la base de contre-arguments clairs. Les croyances d'une personne peuvent également être considérées de manière critique par une autre personne. Dans les deux cas, il joue un rôle majeur d'avoir l'intention de découvrir la vérité avec un esprit ouvert, d'être analytique et curieux et de ne pas sauter aux conclusions. Comment et pourquoi développer l'esprit critique? La pensée critique implique que vous soyez capable d'analyser le problème, d'évaluer vous-même la situation et de construire des résultats possibles afin de trouver une solution et de planifier une action. Ce n'est pas pour rien que dans le monde moderne, c'est l'une des qualités clés requises d'un spécialiste qualifié dans presque tous les domaines. Si, en plus des compétences professionnelles, vous développez un esprit critique, vous pouvez devenir plus compétitif sur le marché du travail international, ce qui nécessite une vision large et une capacité d'adaptation à de nouvelles situations. Les conseils pour développer son esprit critique. Réservez du temps et de l'espace. Dans notre quotidien, occupé par plusieurs tâches en même temps la plupart du temps, il est difficile de trouver un moment où l'esprit ne se concentre que sur une seule chose, penser. Établir un moment de la journée pour réfléchir, être conscient de ce qui se passe dans l'esprit, est important pour créer une habitude et acquérir de la pratique. Favoriser la connaissance et la curiosité. Encourager les plus jeunes à faire de nouvelles découvertes, dans leur environnement le plus proche ou sur des idées abstraites. Vous pouvez proposer des activités qui incitent à la curiosité et à la connaissance, toujours adaptées à leur âge. De cette façon, vous établirez une passerelle vers de nouveaux apprentissages et de nouvelles pensées. Apprends à douter. Sans intention de susciter la méfiance des plus jeunes, il est important que vous augmentiez la fiabilité des sources qu'ils consultent et la véracité des informations qu'ils reçoivent, afin qu'ils apprennent eux-mêmes à faire la différence entre ce qui est bien fondé et ce qui ne l'est pas, entre connaissances complètes et incomplètes, et peuvent ainsi porter des jugements élaborés. Question. Il est essentiel de promouvoir l'esprit critique. Qu'en pensez-vous? Comment tu le sais? Parce que, il est également commode que vous partagiez avec eux votre façon de penser, vos doutes et votre point de vue sur les aspects que vous jugez appropriés. Il n'y a pas de meilleur enseignement que de donner l'exemple. Justifier, argumenter, analyser. Trouver les raisons, expliquer les arguments, comparer les idées de manière ordonnée avec vos enfants ou étudiants et demandez-leur de faire de même. En exprimant des pensées, ils prendront conscience de leur maturité et de leur degré d'élaboration. Une activité intéressante consiste à proposer à chacun de défendre une position opposée à la sienne et à laquelle il ne se sent pas identifié. Pour cela, vous pouvez analyser des textes, des livres, des conférences, des publicités, des actualités, des déclarations, etc. Favoriser l'autonomie. Respecter leur espace et proposer des lectures, des conversations, des environnements et des activités qui encouragent le développement de la pensée critique de manière autonome. De cette façon, vos élèves apprendront à réfléchir et à donner leur avis à titre personnel et responsable. Pour partager vos réflexions, il est important de respecter la forme d'expression dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise. Certains préfèrent s'expliquer de manière collective et orale,
tandis que d'autres préfèrent le faire dans un format plus intime, par écrit ou en petit groupe. Aspect large. Présentez à vos élèves d'autres perspectives et d'autres angles à partir desquels la réalité peut être abordée. Nous faisons partie d'un environnement social, politique et culturel normalement bien défini et notre point de vue n'est toujours conditionné. Pour cette raison, essayer de se mettre à la place des autres pour comprendre leur point de vue est une activité éducative et créative hautement recommandée. Creusez plus profondément. Dans la promotion de la pensée critique, il est important d'aller au fond de certaines questions sur lesquelles on travaille. Plutôt que de demander des réflexions rapides sur diverses questions, il est intéressant d'en choisir quelques-unes à analyser plus en profondeur.